Il ne s'agit pas d'une incitation à la haine. Vous pensez que les Chinois sont un réel danger pour l'Afrique? À mon avis, un véritable danger, plus que jamais. Non plus à la vengeance, mais la révolte. Une révolte pacifique. On nous a fait croire qu'on était une race inférieure. « 17 ans de vie en Chine, je n'ai jamais vu ce que je viens de voir. Les Africains, chassés de leurs appartements. Non, visiblement il y a eu bagarre. Les esprits s'échauffent, d'autres Africains arrivent en renfort, et tout dégénère. Pourquoi les révoltes? Les révoltes arrivent quand un peuple n'est pas satisfait de sa situation par rapport aux droits qu'il revient. On n'a pas besoin d'investisseurs qui viennent ici pour insulter les gens. On ne peut plus continuer. Ou ils respectent les lois du pays, ou ils foutent le camp. On est capable. On ne peut pas toujours dépendre des Chinois, de l'Occident. Bien sûr qu'aujourd'hui, on peut nous considérer comme étant inférieurs d'autres races. Cela n'enlève pas la capacité qu'on a en nous. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils nous ont détruits mentalement. C'est pourquoi nous devons nous réveiller mentalement. On est capable. Considérons un peu ces images. Est-ce que cet oiseau a besoin d'aide pour faire ce qu'elle est en train de faire? Regardez ce jeune homme devant le monde où les gens, il est un sujet de moquerie, un sujet de dénigration. Mais cela ne lui a pas empêché de suivre sa voie, de croire dans les capacités qu'il a en lui et pour faire quelque chose de différent, pour montrer aux gens qu'il est capable. Non pas pour se faire aimer, mais pour se faire respecter. C'est ce que nous avons besoin. On respecte la loi. Nous allons aller écouter l'autorité. Ce jeune homme, ne pensez pas qu'il a vécu toute sa vie dans des bonnes choses. Les gens avaient pitié de lui, ils ne l'ingéraient pas parce qu'il était comme ça. Non, il y a eu des gens qui lui ont ingéré. Il y a eu des gens qui lui ont maltraité jusqu'à ce qu'il ait le courage d'aller affronter la chose. Il a eu le courage d'aller jusqu'au bout pour montrer qu'il pouvait imposer un respect. C'est ça. Parce que toi, tu ne vas pas manquer du respect à quelqu'un qui te fabrique les masques, quelqu'un qui te fabrique les habits. Non. Tu lui dois du respect. Tu n'as pas besoin de l'aimer. Nous, les Africains, au lieu d'imposer un respect, nous cherchons à nous faire aimer. On ne peut pas se faire aimer, se faire respecter, c'est ça la chose. Nous devons imposer un respect. Mais comment on va faire cela si on est incapable de fabriquer des masques en Afrique? On est incapable de fabriquer des téléphones en Afrique. On est incapable de fabriquer des voitures en Afrique. On nous injure, on nous dénigre parce qu'on ne peut rien faire. Pourquoi? Parce qu'on est comme les gens qui n'ont pas de membres. Mais si ces hommes peuvent faire ça avec des membres coupés, comment se fait-il que toute l'Afrique, on ne peut pas se réveiller pour faire des choses au-delà de ce que nous faisons aujourd'hui? À chaque acte raciste, à chaque injure, prenez-les comme source d'inspiration, motif pour imposer ses capacités. Pourquoi nous, les Noirs, nous pensons que nous ne pouvons pas vivre sans les aides? Est-ce qu'on a commencé à exister pendant la colonisation? Est-ce qu'on a commencé à exister pendant l'indépendance, les temps de dépendance? Non. Nos ancêtres ont survécu pendant tous ces temps. Ils n'avaient même pas besoin d'aide. Nous devons évoluer l'Afrique. La seule chose qui pourrait imposer le respect vis-à-vis aux autres, c'est l'évolution. Parce que si nous sommes capables de fabriquer nos vêtements, si nous sommes capables de fabriquer tout ce que nous cherchons ailleurs, ils essayent de nous faire croire qu'on n'arrivera jamais. On arrivera. Tout ce que nous cherchons ailleurs, faisons-les en Afrique. Imposons-les en Afrique. On sera respecté.
à la mémoire de tous les gens qui ont lutté pour la libération de la race noire, nous devons aller, parce que c'est un combat qui a commencé depuis, et ils se sont sacrifiés, ils se sont fait tuer. Ce n'est pas pour qu'aujourd'hui nous puissions être comme ça, c'est pour que les Chinois puissent nous faire ça. Nous devons terminer le combat que nos prédécesseurs avaient commencé. Nous devons imposer ce respect. Une révolte pacifique. C'est par le travail que nous allons arriver à ce niveau. C'est par le travail et c'est par l'évolution. Nous devons nous instruire comme les Chinois ont fait et ramener toute cette intelligence en Afrique pour que l'Africain ne puisse pas être admiré que quand il vient étudier en dehors de l'Afrique, admiré dans son propre continent.